vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir répondu présent à ce rassemblement en soutien à l'Ukraine et pour la paix. La guerre éclate sur notre continent et comme vous avez pu le constater, l'Europe se mobilise et se structure politiquement. En effet, une telle agression caractérisée en Europe sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale constitue donc un jour sombre pour l'Ukraine en premier lieu, mais aussi pour l'ensemble des pays européens. Nous, élus d'un pays membre de l'Union européenne, devons condamner fermement les multiples attaques et violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Nous, élus d'un pays membre de l'Union européenne, devons nous montrer fermement opposés au démembrement d'un État libre et démocratique en Europe. Nous, élus d'un pays membre de l'Union européenne, devons tout mettre en œuvre pour éviter l'escalade de la violence. Nous, élus d'un pays membre de l'Union européenne, devons mener des actions pour la préservation de la paix et de la démocratie dans toute l'Europe. Aujourd'hui, nous devons faire bloc grâce à une Union européenne renforcée, enfin, mais aussi à l'Union nationale, grâce à l'union sacrée derrière notre président de la République et son gouvernement. En effet, l'action diplomatique de la France au travers de sa présidence européenne doit être le rempart contre ces actes de guerre. Ensemble, nous devons rendre hommage aux forces militaires et civiles ukrainiennes mobilisées autour de leur président combattant, résistant, M. Volodymyr Zelensky. Nous devons avoir une pensée pour les journalistes et les reporters qui risquent leur vie tous les jours pour nous informer et lutter contre la désinformation et la propagande russe. Et je voudrais souligner l'importance de la mobilisation des résistants et manifestants russes qui risquent leur vie sur le territoire national afin de soutenir la nation ukrainienne et de marquer leur désapprobation forte envers leur président. Alors, ne nous trompons pas, d'ennemi, le peuple russe n'est en aucun cas responsable du déclenchement de cette guerre. C'est le choix d'un homme, d'un président russe et de son gouvernement. Ne nous laissons pas piéger, ne tombons pas dans l'amalgame et la haine. Soyons lucides pour rester solidaires. Tous ensemble, portons l'apaisement, la paix et le dialogue. Enfin, au-delà d'une aide symbolique que nous pouvons apporter depuis la France en brandissant des drapeaux et les couleurs de l'Ukraine sur nos monuments, liberté, égalité, fraternité, et sur les réseaux sociaux, je souhaite que Lourdes s'inscrive pleinement dans son histoire en accueillant des réfugiés politiques comme cela a déjà pu se faire à de multiples reprises par le passé en temps de guerre. Lourdes est une terre d'accueil, c'est la cité de la paix, c'est la ville fraternelle ad vitam aeternam. En début d'après-midi, j'ai pu échanger avec mon confrère le maire de Częstochowa, en Pologne, qui, en première ligne, a choisi dès le 17 février de se porter d'emblée candidat à l'accueil de 1000 personnes, 1000 Ukrainiens, qui ont été obligés de fuir leur pays. Le jumelage entre nos deux villes, Marial, prend tout son sens aujourd'hui en situation de crise, et j'ai apporté mon soutien plein, massif et sincère à Krzysztof Maciacik, le maire de Częstochowa, et je lui ai réaffirmé notre présence à ses côtés. Les Lourdaises et les Lourdais manifestent leur soutien au peuple ukrainien et au peuple polonais aussi. Je vous l'assure, la ville de Lourdes s'engage dès aujourd'hui, sans réserve, dans cette résistance, et j'y mettrai toute ma détermination, ma conviction, avec tous les élus ici présents. Après ce rassemblement, je recevrai ici à l'hôtel de ville les représentants de la communauté ukrainienne de Lourdes, avec des acteurs du territoire, afin de poursuivre ensemble des opérations concrètes pour aider les familles ukrainiennes en difficulté. Chers concitoyens, vous avez déjà été nombreux à vous manifester, à répondre à cet élan de solidarité qui vous honore et qui honore la ville de Lourdes.
La collecte des dons est centralisée par le CCAS et l'Église ukrainienne. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Madame Odette Menviel-Larousse, maire adjointe en charge des affaires sociales, qui est à ma droite, pardon, et les élus qui l'entourent, les équipes de la ville, tous fortement investis depuis le début de l'opération. Ainsi, la ville de Lourdes ouvre ses portes, ses bras et son cœur pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Alors, pour terminer, je vous propose maintenant de respecter une minute de silence à la mémoire de toutes les personnes, civiles et militaires, qui ont déjà perdu la vie dans cette terrible tragédie et les nombreux enfants. Après cette minute de silence, je remercie Laurent Laval qui va nous interpréter l'hymne ukrainien et je déclencherai, après cet hymne ukrainien, une salve d'applaudissements pour tous ceux qui se battent et qui ne veulent pas céder. Parce que nous, en France, nous savons ce que c'est que la liberté, l'égalité, la fraternité, visiblement pas partout encore dans le monde. Je vous remercie pour votre attention. Je vous engage donc à respecter les minutes de silence et puis à laisser la place à Laurent Laval qui peut-être qui est là.